Bonjour à tous. Avant de parler du sujet du jour qui m'a bien fait rire, on va faire notre petit point hebdomadaire sur Mécano Express. Donc hier soir, quatrième soirée je crois, ils ont fait 311 000 téléspectateurs, 1,5% de part de marché et se classent 14e de la TNT. C'est un score, on va dire, toujours un peu décevant pour l'émission, mais finalement normal pour la chaîne. Par contre, moi je me suis régalé, et c'est ça l'esprit Morlock Motors, en voyant Michael vouloir transporter sur une remorque pas du tout adaptée et qui se tordait de rire un hélicoptère qui vaut neuf dans les 8 à 10 millions d'euros, qu'il a dû payer au moins 2 millions puisqu'il était en parfait état, pour une fois, et lui, ça ne le dérangeait pas de faire 700 bornes avec les deux patins dans le vide. Voilà, normal, c'est ça Morlock Motors. Donc, l'interdiction de laver sa voiture chez soi. Ces derniers jours, j'ai vu fleurir plusieurs articles et vidéos qui s'indignent de cette nouvelle interdiction, contrainte, appelez ça comme vous voudrez, que voudrait nous imposer la Macronie. Je vous affiche l'un des nombreux textes que l'on retrouve sur le net et dans lequel on nous dit qu'il est interdit de laver sa voiture à domicile car on risque de polluer les sols. Ensuite, chapitre 2, on ne nous parle plus de notre domicile, mais de devant notre domicile. Et oui, chaque mot a son importance. Et là, on nous explique que suivant le cas, on peut s'exposer à une amende de 450 € qui peut monter à 75 000 € et 2 ans d'emprisonnement si on est jugé coupable d'avoir pollué l'environnement avec nos eaux usagées. Et c'est là qu'ils sont tous montés au créneau, notamment l'homme au chapeau, en s'indignant du fait que l'on risque pénalement davantage en lavant sa voiture qu'en faisant du trafic de drogue. Alors, qu'en est-il réellement? Car comme vous vous en doutez, tonton Christian, il ne s'est pas contenté d'un simple article totalement édulcoré de sa substance. Premièrement, pour une fois, sauf s'ils ont durci la loi et la répression, Macron et sa bande n'y sont pour rien. Car ces gens citent une loi qui date de 1979 et qui concerne Paris. Et oui, Paris. Et comme c'est mentionné un peu plus bas, qui vise à éviter toute projection d'eau usée, ménagère et autres sur les voies publiques. Mais ils n'ont pas tout à fait tort, car encore plus bas, on nous parle à nouveau du lavage à domicile de voitures avec des détergents polluants et des peines qu'on a déjà évoquées. D'autres textes, je vous les mets à l'écran, vous ferez arrêt sur image si vous voulez les lire, ne parlent que du lavage sur la voie publique en préconisant le lavage à sec qui en réalité ne lave rien du tout et se contente de rayer votre voiture tout en utilisant des lingettes ultra polluantes. Encore une invention des écolos bobos ça. Je suis donc allé voir sur Légifrance où une fois de plus, on nous parle de cette réglementation du 23 novembre 1979, reconduite pour 2024, l'article 99-3 qui concerne la ville de Paris et dans lequel on ne nous parle que de la voie publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique, des berges ainsi que des parcs et jardins. Ce qui me paraît logique, car ce serait un peu le bordel quand même si dans les grandes villes, chaque week-end, tout le monde lavait sa voiture dans la rue. Et puis ça serait sympa pour les deux roues aussi, qui juste à la sortie d'un virage ou à l'angle d'une rue se retrouveraient sur une bonne flaque bien glissante. Et comme on l'a dit, cette loi concerne Paris, chaque région, département ou commune ayant sa propre réglementation. Après, à domicile, sauf en période de restriction d'eau, si on utilise des produits relativement neutres, j'imagine pas que vous ayez envie de ruiner votre pelouse ou faire crever vos arbres, on a le droit de laver sa voiture, bien sûr. Donc voilà, j'ai voulu remettre un peu les pendules à l'heure sur ce faux nouveau scandale, il y en a déjà bien assez de vrais et beaucoup plus graves. C'est en cours, dans quelques jours, une vidéo sur la fin des voitures électriques. On s'en doutait un peu, ça a juste été une mode passagère. Je vous prépare aussi un comparatif intéressant et je vais recevoir à tester un accessoire que j'ai envie d'essayer et d'avoir dans ma voiture depuis déjà pas mal de temps. Salut à tous!